Vous êtes sur la chaîne de l'humanisme, Anour plus télévision. Vous pouvez nous avoir sur toutes les plateformes YouTube, Facebook, Instagram et bien sûr TikTok. Vous êtes sur la matinale Wake Up. Et nous sommes en compagnie de Soukassia Zolossou. Salam alaikum. Alaikum salam. Kefaal. Afi. Nous parlons ce matin d'une figure historique qui aura marqué l'histoire du Cameroun. Et cette figure historique, c'est... En ce jour, nous parlons de Rudolf Douala Mangabel. Rudolf Douala Mangabel, il était le chef de la résistance contre l'expulsion des Douala de leur maison ancestrale. Il est d'ailleurs mort ici à Bonanjo. C'était un 8 août par là. Alors, Rudolf Douala Mangabel, parlons de lui. Rudolf Douala Mangabel était le roi du clan Bel du peuple Douala au Cameroun pendant la période coloniale allemande. C'est le roi devenu héros national pour avoir osé défier le colonisateur allemand et qui fut exécuté en 1914. Rudolf Douala Mangabel est né en 1873 à Douala. Il était le petit-fils de Doumbé Lobé Bel, également appelé King Bel, qui avait signé un traité dit de protection avec l'Empire allemand en 1884. Certains historiens estiment que la rébellion de Mangabel est ce qui a donné naissance à l'indépendance du Cameroun. Et pour compléter à te dire, je nous invite à être des rats de bibliothèque. Dans Trésor de bibliothèque ce matin, je nous invite à lire un ouvrage sur Rudolf Douala Mangabel, le retour du roi Rudolf Douala Mangabel, un livre apparu aux éditions Panthéon. Calvin Djouari aborde l'histoire de son pays natal qui est le Cameroun sous l'angle du nationalisme et surtout sur l'angle patriotique. Et dans cet ouvrage, bien sûr, il présente Rudolf Douala Mangabel qui fut un roi exceptionnel à l'époque de la colonisation française, du moins la colonisation allemande, puisque les Français n'ont jamais colonisé le Cameroun. C'est les Allemands qui ont colonisé le Cameroun. Les Français, du moins le Cameroun, était sous protectorat français et anglais. Donc, la France n'a jamais colonisé le Cameroun. Il faut également le comprendre. Rudolf Douala Mangabel était donc prêt à tous les sacrifices pour son peuple. Il incarne même le nationalisme camerounais. Le deuxième ouvrage est bien sûr le procès du roi Rudolf Douala Mangabel, martyr de la liberté, par Joël Kondo, paru en 1994. Il a 170 pages et c'est une œuvre de l'imprimerie Saint-Paul. Et nous continuons à parler de Rudolf Douala Mangabel, mais cette fois, nous parlons du palais du roi, qu'on appelle aujourd'hui la pagode. Oui, cet édifice à Bonanjo, que l'on appelle communément la pagode, était le palais d'Auguste Manga Doumbé, 11e souverain de la dynastie Bel. Auguste Manga Doumbé avait effectué de nombreux voyages à l'extérieur et suivi des études à l'université Bristol en Angleterre. Lorsqu'il revient à Douala exercer son règne, il décida de se faire construire un immense palais qui fut livré en 1905. La beauté singulière de ce monument lui vient du fait qu'il soit d'un style architectural différent de par sa structure pyramidale qui nous transporte directement vers l'Asie. Le bâtiment dispose d'un rez-de-chaussée et de 2 étages, marqués d'une succession de 5 étoiles de forme octogonale. Toute sa partie arrière était le village des femmes, composé de cases et de peintures de chaume. D'ailleurs, les matériaux utilisés sont des briques de terre importées d'Allemagne, du bois, de la chaux, du ciment, du plâtre, du sable et bien sûr d'autres matériaux sont entrés dans la composition, dans la fabrication, la construction, je veux dire, de ce grand palais. Sa beauté, sa grandeur, son caractère unique ne laissait personne indifférent. Et justement, Soukassia, une décennie plus tard, lorsque l'écrivain français Louis-Ferdinand Céline séjournait à Douala, il observait ce palais dont la structure était semblable à celle d'une pagode. Il ne manquait pas de le mentionner et de le décrire dans son roman « Voyage au bout de la nuit ». Et c'est ainsi que ce palais fut surnommé la pagode. La pagode a été recensée en 1985 et classée monument historique de la période allemande par la circulaire
du ministère de l'Information du 22 mai 1973. Bien qu'appartenant toujours à la dynastie Bell, elle n'est plus une maison d'habitation. Et depuis les années 1920, la pagode est occupée par différentes entreprises locataires. Vous voulez l'observer? Alors c'est simple, rendez-vous à Bonanjo, à côté de la poste, juste près du palais de justice. Soukassia, merci de nous avoir présenté cette figure historique du Cameroun parce qu'elle aura marqué le temps. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Elle aura marqué l'histoire, même si son séjour a été court sur cette terre, on garde un beau souvenir de lui et nous sommes appelés à valoriser nos martyrs, à valoriser ceux qui sont tombés pour le nationalisme, ceux qui sont tombés pour donner à l'État, à la patrie, à la nation camerounaise ce qu'elle est aujourd'hui. Ils méritent un coup de chapeau. Vous êtes sur Anour Plus Télévision.